Bonjour à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 254 de Tokyo Revenger, un chapitre qui sera centré sur Takemichi et son changement de priorité suite à la vision qu'on a pu voir dans le chapitre précédent, mais également sur l'alliance naissante entre notre héros et Kakucho. Voilà une intro assez courte, mais je vous propose de vous plonger sans plus tarder dans l'analyse de ce chapitre qui sonne comme une course contre la montre pour Takemichi. Cette semaine, le chapitre reprend juste après l'éveil du pouvoir de Takemichi avec une nouvelle et seconde vision, encore une fois provoquée par les rails du train. En effet, cette semaine, Ken Wakui nous révèle davantage de détails sur les éléments qui provoqueront la mort d'une bonne partie des membres du Toman. Dans les premières pages, on découvre que le train qu'on avait pu apercevoir dans le chapitre 253 sortira des rails, ce qui provoquera une belle pagaille. En effet, en analysant les cases qui nous sont données dans le manga, on découvre que plusieurs conteneurs vont chuter, ce qui va provoquer la mort de Hakun, Akai, Shifuyu et Mitsuya, mais également la mort de certains membres du Kantoman Jikai. Un véritable carnage provoqué par Senzu qui se réjouira de la tournure des événements, au grand désespoir de Takemichi. Alors déjà, ce que l'on peut noter à ce stade, c'est le côté sociopathe de Senzu. On se rend compte que ce dernier ne considère pas réellement ses subalternes et est même prêt à les sacrifier pour arriver à ses fins. Ici, on perçoit le côté sans pitié du personnage, mais surtout le fait qu'il soit complètement déconnecté de ses actes. Bref, un personnage assez dangereux, mais je pense que cet élément, on l'avait déjà perçu. De plus, ce que l'on peut constater, c'est que dans les cases qui nous sont dépeints, Akai, Hakun, Mitsuya et Shifuyu sont toujours debout ou du moins en train de se relever, ce qui peut nous laisser penser que ces derniers seraient plus ou moins prêts à reprendre le combat, à condition que Takemichi arrive à les sauver ou du moins arrive à gagner un petit peu de temps. Ici, je vois donc deux options. La première, c'est si Takemichi n'arrive pas à venir à bout de Senzu, eh bien ces derniers pourraient venir le rejoindre afin de lui prêter main forte. La deuxième serait si Hanma et Maiki décident de rejoindre Senzu afin de l'aider à battre Takemichi et on le verra plus tard, Kakucho. À ce moment-là, je vois bien le quatuor venir prêter main forte à leur capitaine, même si leur regroupement ne serait peut-être pas suffisant pour venir à bout du trio final du Kantoman Jikai. Enfin, ce que l'on peut constater, c'est que dans les pages qui nous sont présentées, Hanma n'est pas présent dans le champ de bataille, ce qui peut nous laisser penser deux choses. La première, c'est que ce soit une coïncidence et que Hanma ait décidé de quitter les lieux après avoir vaincu le quatuor du Toman. Et la seconde, c'est qu'il soit au courant des plans de Senzu. Si la seconde option s'avère juste, cela peut signifier qu'un lien pourrait exister entre les deux personnages. Mais cet élément, je ne vais pas forcément le développer dans cette vidéo, il fera partie de la vidéo théorie que je vous proposerai la semaine prochaine, donc la fameuse vidéo sur Hanma, proposée par l'abonné Silver. Bref, si on en revient au chapitre, on retrouve un Takemichi qui est plutôt perturbé et qui réalise que le train a déraillé à cause de Senzu. Et donc, c'est en constatant ces éléments que Takemichi va se mettre à la poursuite du vice-capitaine du Kantoman Jikai. Et bien entendu, Kakucho ne va pas forcément comprendre ce qui se passe et va se mettre à la poursuite de Takemichi. Cette course-poursuite va donner naissance à une conversation entre les deux amis d'enfance. Et pour moi, cette conversation va vraiment démontrer les qualités de Takemichi. Dans un premier temps, le héros va chercher à protéger tout le monde, et même Kakucho. Il va même lui demander d'arrêter de le suivre pour qu'il puisse librement aller arrêter Senzu, et si ça tourne mal, que ce dernier ne soit pas blessé. En ce qui concerne Kakucho, il va faire preuve d'incompréhension dans un premier temps, mais va surtout chercher à arrêter Takemichi pour que ces derniers puissent reprendre le combat là où ils l'ont laissé. Et c'est donc au pied du mur que Takemichi va révéler une partie de son plan à Kakucho, en commençant par la phrase « Je ne laisserai personne mourir ». Ici, cette phrase va désamorcer la situation puisqu'elle va résonner dans Kakucho, et ce dernier va comprendre que quelque chose de grave est en train de se dérouler. Bref, les deux amis d'enfance vont se remettre en route afin de venir à la rencontre de Senzu, qui sera sur le point de réaliser son plan. En effet, dans ce chapitre, on peut voir le vice-capitaine du Kantoman Jikai en train de réaliser des manipulations sur le train, dans l'espoir de pouvoir le faire avancer, et c'est au moment où il arrive à le faire bouger que Takemichi et Kakucho arriveront sur les lieux afin de l'arrêter. La réunion des trois personnages va d'ailleurs provoquer la surprise chez Senzu et chez Kakucho. En ce qui concerne Senzu, il est surpris de voir Takemichi, mais surtout Kakucho à ses côtés. Le vice-capitaine du Kantoman Jikai devait penser que Kakucho serait toujours en train de combattre Takemichi ou qu'il l'aurait battu, mais en tout cas qu'il ne se serait pas allié pour pouvoir le retrouver. Bref, c'est un élément qu'il n'avait pas envisagé, à tort ou à raison.
En ce qui concerne Kakucho, on voit que sa surprise vient clairement des révélations que Takemichi a dû lui faire. Donc on n'a pas l'intégralité de ces révélations, mais on comprend qu'il a dû lui raconter que Senzu était sur le point de réaliser quelque chose de terrible. Et selon moi, c'est cette révélation qui est venue se confirmer qui donnera naissance à une conversation beaucoup plus profonde entre les deux personnages, et notamment avec un Takemichi qui pourrait révéler à Kakucho quel est son véritable pouvoir. Ici, on assiste donc à une nouvelle alliance, une alliance qui fait sens car il s'agit de deux amis d'enfance, et malgré le fait qu'ils soient ennemis, eh bien on peut voir un respect mutuel entre les deux personnages. C'est donc ensemble qu'ils vont décider de faire face à Senzu, et j'avoue que j'ai hâte de voir qu'est-ce que va donner ce combat, et de voir enfin de quoi Senzu est capable. Maintenant, si on se plonge dans les éléments qui nous sont donnés dans le chapitre, on peut entrevoir un rééquilibre au niveau des forces dans ce combat. En effet, même si Kakucho parle uniquement d'une trêve à la fin de ce chapitre, eh bien son alliance avec Takemichi peut signifier le changement de camp du personnage. Surtout que son action aura forcément des conséquences au sein du Kanto Manjikai. En effet, si les deux personnages arrivent à venir à bout du vice-capitaine de ce même gang, eh bien on peut anticiper que son action aura des conséquences auprès de Hanma et Maiki et que ces derniers décideront tout simplement de le considérer comme un ennemi. Kakucho pourrait donc en payer les conséquences et pourquoi pas finir avec une fin assez tragique. Ici, si la situation venait à tourner mal, et en particulier pour un Takemichi qui serait menacé et pourquoi pas sur le point d'être exécuté, eh bien on pourrait avoir un Kakucho qui s'interpose à l'image de ce que Izana avait fait lors de l'arc Tenjiku. Personnellement, la chose que je verrais bien se produire, eh bien ce serait l'arrivée de Maiki et de Hanma pendant l'affrontement de Kakucho et de Takemichi face à Senzu. Ici, les deux amis d'enfance seraient complètement désavantagés, et pour pouvoir reprendre plus ou moins le dessus, ou en tout cas essayer de rééquilibrer les choses, eh bien on peut anticiper l'arrivée de Hakun, Akai, Shifuyu et Mitsuya. Et malgré leur arrivée, eh bien je vois toujours le trio final du Kanto Manjikai l'emporter sur l'Ottoman. Et si on envisage que la vie de Takemichi soit menacée d'une manière ou d'une autre, eh bien on pourrait avoir l'intervention de Kakucho qui viendrait s'interposer un petit peu à l'image de ce que Izana avait pu faire lors de la bataille du Kanto afin de sauver son ami, et donc son sauvetage lui coûterait sa propre vie. Cet événement nous permettrait de lier le destin de l'ancien roi céleste avec Izana, mais surtout permettrait de conclure comme il faut l'arc narratif de Kakucho, en tout cas dans cette guerre-là. Ici, il s'agit encore une fois d'une théorie, donc pas sûr que cela se réalise, mais ce que je vois bien, c'est une discussion qui s'amorcerait entre Maiki et Takemichi si Maiki venait à rejoindre le champ de bataille, et donc la confrontation Takemichi, Kakucho et Senzu. Si lors de cet affrontement Takemichi venait à révéler certaines particularités de son pouvoir, eh bien cela pourrait donner une conversation intéressante avec Maiki. En effet, ce dernier est parfaitement au courant du pouvoir de Takemichi et avait demandé à son ami de ne pas revenir pour le sauver. Également, quelque chose que l'on peut noter, c'est que lorsque Takemichi avait réalisé son dernier saut temporel, donc en début d'arc, Maiki semblait être plus ou moins au courant de la venue de notre héros. Ici, on pourrait donc avoir une conversation intéressante entre les deux personnages et surtout comprendre comment Maiki a pu deviner que Takemichi était revenu. Cette conversation pourrait également avoir lieu en face d'Hanma, et ici je ne vais pas forcément développer car une vidéo théorie arrive sur le sujet, mais cela pourrait donner également quelque chose de très intéressant. Enfin, si on devait parler encore une fois de l'équilibre des forces, comme j'ai pu vous le dire, l'Ottoman serait désavantagé face au Kanto Manjikai. Et encore une fois, ici on peut attendre l'arrivée de renforts, donc je parlais de Takeomi, et certains d'entre vous ont proposé Taiju, ce qui pourrait être quelque chose de plutôt appréciable, et bien que pendant l'intégralité de l'arc, on n'a pas forcément eu des éléments qui nous permettaient d'anticiper la venue de l'ancien capitaine des Black Dragons, et bien cela provoquerait un plot twist plutôt intéressant, et j'avoue que sa force serait plutôt la bienvenue sur le champ de bataille. Mais encore une fois, il va falloir patienter encore quelques semaines pour avoir les réponses à nos questions. Les amis, c'est ainsi que se conclut cette vidéo. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, je vous en remercie. N'hésitez pas à liker et à commenter afin de donner votre avis sur le chapitre ou encore une fois donner vos théories. Vous avez été plusieurs à le faire et je suis vraiment désolé, je n'ai pas encore pris le temps de vous répondre, mais je le ferai assez rapidement. Et j'hésite même à créer une vidéo, donc une vidéo qui s'intitulerait La théorie des abonnés, afin de partager vos théories les plus complètes. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires et je créerai ce format. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne afin de rejoindre le gang. Ici, on approche petit à petit des 1000 abonnés, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté afin que nous soyons de plus en plus grands et pour que nous puissions suivre ensemble la fin de l'œuvre Tokyo Revenger. Pour ma part, je vous prépare en collaboration avec Silver ou sur Twitter Hanma Tamlipper une vidéo théorie
sur Hanma. Cette vidéo devrait arriver en début de semaine prochaine, donc je vise plutôt lundi, même si je l'avais annoncé cette semaine, mais certains événements font que je ne pourrai sûrement pas vous la proposer d'ici dimanche. Donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications afin de rester connecté. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.